Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir on va dédier un cours qui a été sponsorisé. Donc il est dédié Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Jacques Yaakov Ben Julie Mamar, Hashem Elev Sanishama parmi les tzadikim d'Israël. Et après le cours, je rajouterai d'autres noms pour dédier le cours. Alors, c'est un cours de préparation à Purim. Et tout démarre en réalité d'une Gemara dans le Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, Megillah, Perek Aleph Alachae. C'est marqué comme ça. Rabbi Yochanan Amar, Aneviim, Aktuvim, Vaktuvim, Atidim, Leibatel. Alors vous savez que le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les Nevi'im, les prophètes et les Ktuvim, ce sont tous les textes, les Teilim, le Michelet, tout ça, tous les 24 livres, en fin de compte, qui constituent la Torah écrite. Alors il dit Rabbi Yochanan, Anevim, Vaktuvim, Atidim, Leibatel. Ouais, plus tard, ils seront annulés, sous-entendu à l'époque du Mashiach. Vechamishet Sifre Torah. Par contre, les 5 livres de la Torah, donc les Enan Atidim Leibatel, ne seront jamais annulés. Maïtama, la Gemara demande pourquoi, quelle est la raison. Kol Gadol Velo Isav, parce qu'au moment du matin de Torah, au moment du don de la Torah, c'est marqué que le shofar, c'était Kol Gadol, c'est une grande voix, ouais, un grand son. Velo Isav, il ne s'arrêtait pas. Sous-entendu que le son de la Torah écrite, il ne s'arrêtera jamais. Après, c'est marqué Rabbi Shimon ben Lakishama, Af Megillat Esther. De la même manière, la Megillat Esther, donc le texte que nous allons lire le soir de Purim et le matin, Af Megillat Esther, Ve'alachot et les lois, et Nanatidim Leibatel, plus tard ne seront pas annulés. Ne Markan, Kol Gadol Velo Isaf, parce que c'est marqué à propos donc, du matin de Torah, du don de la Torah, Kol Gadol Velo Isaf, une grande voix, mais qui ne s'arrêtera pas. Veneemar le'alan, et c'est marqué plus haut, Vezicheram lo yisof mezaram, et leur souvenir ne s'arrêtera pas de leur génération, de leur descendance. Donc ici, ça a l'air d'être que, d'après Rabbi Yochanan, les Nevi'im et les Ktuvim, d'accord, donc tous les textes de la Torah écrite, à part les 5 livres de Chumash, ils seront annulés. Mais la Megillah d'Esther, non. Bon, il faudrait essayer de comprendre pourquoi la Megillah d'Esther, elle restera à l'époque du Mashiach. Deuxièmement, c'est marqué dans le Midrash sur Michelet, de Yalkut Shilmoni sur Michelet, c'est marqué comme ça. Sur le pasuk, Tafra, Tafra, Masra Yana, Af Acha Shulchana. Si on traduit littéralement, Tafra, ça veut dire elle a abattu des animaux pour préparer un festin. Masra Yana, elle a versé le vin. Af Acha Shulchana, et aussi elle a préparé la table. Oui, elle a mis la table. Alors, il dit le Michelet comme ça, le Midrash. Tafra, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire elle a abattu? Zo Esther Malka, ça c'est la reine Esther. Chez Bécha'a, chez Giat Sahar l'Israël, que au moment où est arrivée la souffrance d'Israël, tout le monde connaît la menace que Haman il a mis en place pour pouvoir exterminer tous les Bnei Israël de Shalom en une journée. Il dit, au moment où elle est arrivée cette souffrance à Israël, Itkina, elle a institué, elle a mis en place Seouda li Achashverosh ou li Haman. Elle a mis en place une Seouda, un repas pour Achashverosh et Haman, et c'est lors de ce Haman Aracha, et c'est à ce moment-là qu'elle a réussi à confondre et à accuser Haman et à sauver tout le peuple d'Israël. Après, c'est marqué Vesrarato, Veshikrato Yain Beyoter. Ouais, elle l'a saoulé avec beaucoup de vin. Vekasavo Raya Haman, et Haman y croyait, Beratzmo lui-même, chez Chalka Lokavot, qu'en vérité, elle lui avait fait de l'honneur en l'invitant avec le roi, sous-entendu. Il n'y avait que le roi et lui, ou lui et le roi. Ve'ulo yada chez Parsalo Metsuda, et elle et lui ne savaient pas, Haman, qu'elle lui avait en fait mis en place un piège chez Mitor, chez Shikraoto, parce que comme elle l'avait saoulé, Kantala Umata Leolam, elle a acquis son peuple pour toujours. Ça veut dire elle a sauvé le peuple d'Israël pour toujours. Af Acha Shulchana, après c'est marqué aussi, elle a étalé sa table. Il dit le Midrash, Baolamazé ou Baolamaba, dans ce monde-ci, dans l'autre monde. Et Zé, qu'est-ce que c'est? Zé Shem Tov Shekanta, c'est le bon nom, la réputation, parce que maintenant, dans tout Israël, jusqu'à la fin des temps, on connaît Esther Amalka, la reine Esther. Chez Kolamoradot Atidim Leibatel, il dit parce que toutes les fêtes, elles vont aussi s'annuler plus tard. Veyeme à Purim, Enan Betelim Leolam. Par contre, les jours de Purim, ils ne seront jamais annulés. Et ça, c'est une chose qui est très très dure à comprendre. Parce que les jours la fête de Purim, elle est instituée par les sages. Alors que les fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot, Sukkot, elles sont fixées, elles sont écrites dans le Chumash, elles sont ordonnées par Hachem. Donc comment c'est possible qu'on dit que la fête de Purim, elle ne va pas s'annuler?
et que toutes les autres fêtes vont s'annuler à l'époque du Mashiach. Amar Rabbi Elazar, Af Yom Kippourim. Il dit non, il rajoute non, Yom Kippour aussi, lo yivatel leolam, il s'annulera jamais. Chez Neymar, parce que c'est marqué Vaitazot lachem lechukat olam, parce que le jour, c'est marqué à propos du jour de Kippour, le jour du pardon, la Torah elle a dit que et sera pour vous une loi éternelle. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire aussi que toutes les fêtes vont disparaître, sauf Yom Kippour et Purim. À la limite Yom Kippour on peut comprendre parce que c'est grâce à cette fête qu'on peut avoir le pardon. Mais Kippour, mais Purim, bon, ok, c'est pour commémorer un miracle qu'il y a eu, que les bénis Israël ont été sauvés. C'est vrai, c'est extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'on doit la garder à l'époque du Mashiach? Alors pour essayer de comprendre ça, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, ouais, que la Torah elle va être enlevée, mais pas que les Nivim ou Ktuvim, il va être enlevé, mais pas la Megillat Esther et pas le Chumash. Alors il y a une Gemara dans Brachot, comme ça. Il dit Vechim askirim yetziat Mitzrayim lemot Mashiach. Est-ce qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte à l'époque du Mashiach? Vous savez que c'est une mitzvah tous les jours de se rappeler de la sortie d'Égypte. Ouais, on fait plusieurs mitzvot aussi en souvenir de la sortie d'Égypte. On met les tefilines en souvenir. Il y a beaucoup de mitzvot comme ça qui sont liés directement à la sortie d'Égypte. Mais la question elle est, est-ce qu'on va, on va aussi mentionner les mitzvot, les miracles de la sortie d'Égypte au moment où Mashiach va venir? La Gemara dit Ve'alo kvar ne'emar ine yamim ba'im ne'um Hashem ve'lo yomru od chai Hashem asher ala et beni Israël me'eretz Yisraël. C'est un pasouk. On dit ils vont venir des jours, c'est-à-dire Zat Hashem, le Zman Mashiach, le temps de Mashiach, où on ne dira plus que tu es l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte, Kim Chai Hashem, qui est les vivants Hashem, Asher et Elim ve'asher eviet zera Bet Israël me'eretz Safona, qui a ramené son peuple de la terre du nord, ou Mikol Artsot, de toutes les terres, Asher Idartim Sham, dans lesquelles ils avaient été repoussés. Donc c'est un des signes du Mashiach, c'est que tous les bénis Israël, ils vont revenir sur la terre d'Israël. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sous-entendu, on ne va plus mentionner Hachem en tant que celui qui a sorti d'Égypte, mais en tant que celui qui a réuni tout son peuple sur la terre d'Israël. Alors la Gemara elle répond, Amroulo, lo shete aker yetiat Mitzrayim imkoma. C'est pas qu'on va déraciner la sortie d'Égypte de son endroit, et là shete e shiavud malchuyot ikar ve'yetiat Mitzrayim tafello. Ouais, mais qu'en vérité, shiavud malchuyot, c'est-à-dire la libération que le Mashiach va amener de tous les jougs, de toutes les royautés, elle va être en priorité, elle va passer en avant, et la sortie d'Égypte, elle va être un peu en retrait. Comme une logique, quand tu prends une photo, là où tu zoomes, eh ben c'est net, le reste c'est flou. Eh ben c'est comme si la sortie d'Égypte, elle va passer en arrière-plan par rapport à ce qui va se passer avec le Mashiach. Ça veut dire que le Gilouï, Shekhinah, le dévoilement de la présence divine et du Kavod Hashem, de la gloire d'Hashem, elle va être tellement fort au moment du Mashiach, que ça fera oublier, entre guillemets, les miracles de la sortie d'Égypte. D'accord. Il dit, mais pourquoi est-ce que la Megillah, elle sera conservée, de même que la fête de Purim? Pourtant, on sait que les trois fêtes, d'accord, les trois fêtes de Sukkot et de Shavuot et de Pessah, elles sont 99% Zecher l'Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, d'accord? Et donc, elles sont tellement importantes, et c'est le fondement de la croyance. Alors, comment elles vont être annulées? Après, deuxièmement, c'est quel genre de miracle qui va arriver, qui vont nous faire oublier, d'accord, et qui vont mettre en second plan les miracles de ce moment-là. Il dit, alors la logique, elle est bizarre. C'est qu'en vérité, si vous avez eu l'occasion de lire la Megillah, de l'étudier, ou alors même de la lire en français, vous voyez que tous les miracles qui se sont passés à Purim, en vérité, ça s'appelle Esther Betorah Teva. Ça veut dire que c'est des miracles qui sont cachés à l'intérieur de la nature. C'est-à-dire tous les événements qui sont passés, d'accord, en fin de compte, c'est les événements naturels. D'accord, qu'est-ce qu'on a vu? Que le roi, il a appelé Vashti pour qu'elle participe. D'accord, bon, toute nue, au festin, elle n'a pas voulu, il l'a fait exécuter. Après, évidemment, il fallait une remplaçante, il a pris une autre. Bon, il s'est trouvé que c'était Esther. Après, Mordechai, il a réussi à éviter le complot de Bigtan et Teresh, et donc il a été mentionné comme quoi il a sauvé la vie du roi. Maintenant, si on regarde chaque événement, chaque étape de l'histoire de la Megillah, en vérité, tout est normal. C'est-à-dire que ça rentre dans une logique de causalité
évidente, il n'y a rien de spécial. C'est pas comme la sortie d'Égypte où on a vu la mer s'ouvrir, on a vu l'eau devenir en sang, on a vu des bêtes sauvages, des milliers de bêtes sauvages envahir le pays. Non. Ouais, la grêle qui tombait, des grêles de la taille d'une boule de pétanque qui tombait avec du feu à l'intérieur. Donc, dans la sortie d'Égypte, les lois de la nature, elles ont été complètement dépassées. Alors qu'on voit que dans la Megillah, tout ce qui se passe, en vérité, c'est normal. Ouais. Sous-entendu, ça répond aux lois de la nature. Mais seulement ce qu'on voit, c'est que les événements, ils sont chacun normaux dans la Megillat Esther, mais quand on les relie, à la fin, ça amène à la délivrance. D'accord? Ok. Alors si c'est ça, ça veut dire qu'on ne voit le miracle qu'à la fin. Donc ça veut dire que c'est comme si, et d'ailleurs c'est très, très bizarre, que dans tout le récit de la Megillat Esther, il n'y a pas le nom d'Hachem qui apparaît. D'accord? C'est pas marqué. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, Hachem il a fait ça, Hachem il a fait ça, comme on voit dans tous les textes. Et là, il n'y a pas le nom d'Hachem. Donc c'est comme si Hachem, il est en dehors, ouais, et il nous raconte l'histoire. Il est assis là, avec nous, et il est en train de nous dire, regarde ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et comme c'est lui qui raconte, et donc c'est lui qui intervient, mais extérieurement. Donc c'est pas un narrateur qui raconte ce que Hachem a fait, c'est Hachem qui raconte ce qui s'est passé. Donc automatiquement, d'ailleurs on dit que la Megillah, elle a été transmise à Esther par Roi HaKodesh, bien que c'est l'histoire qu'elle a vécue, mais en vérité, de la mettre dans son entité et ensuite de la transmettre comme ça pour des générations, qu'elle devient un texte sacré, d'accord? Ça veut dire qu'elle l'a reçu en évoie, en prophétie. Ok. En tout cas, l'idée c'est que, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que les miracles de Purim, et ils vont faire oublier les grands miracles de la sortie d'Égypte et qui vont continuer à exister, même à l'époque du Mashiach, où on sait que ça va être une période de miracles extraordinaire. Alors pourquoi est-ce que les miracles de Purim, ils ne vont pas être ternis, sous-entendu, ils ne vont pas être floutés par les miracles qu'il va y avoir au moment du Mashiach? Alors le Maharal, dans la Gdama là-bas, du Sefer Gvurat Hashem, il ramène la question du Ralbag. Le Ralbag, il dit la question suivante. En quoi est-ce qu'on voit la grandeur d'Hachem dans un miracle? Qu'est-ce que c'est un miracle? Vous savez, c'est extraordinaire. Il y a l'ordinaire et il y a l'extraordinaire. Il y a le naturel et il y a le surnaturel. D'accord? Quand il se passe quelque chose de surnaturel, on appelle ça un miracle. Ok. Il dit, mais le Ralbag, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Hachem, il est parfait. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Dans la création, elle est l'œuvre d'Hachem. Donc elle est parfaite comme le Créateur. Oui, mais non. Si on est obligé de faire des miracles pour sauver une situation, pour arranger un problème, pour régler un truc, c'est qu'en fin de compte, au départ, c'était pas parfait. Donc comment c'est possible que Hachem, entre guillemets, il a créé un système qui est imparfait, d'accord, et qu'il est obligé ensuite de faire une intervention extraordinaire pour réussir à sauver le système par un miracle. Normalement, les choses, elles auraient dû fonctionner normalement sans avoir besoin de faire une intervention miraculeuse. Il répond le Maharal. En vérité, c'est spécial. C'est que nous, on croit qu'il y a le naturel et puis il y a le surnaturel. D'accord? Il y a une chose extraordinaire qui sort. Ouais, qui sort de l'ordre des choses. Non. En vérité, non. Il dit le Maharal de Prague, de la même manière qu'il y a un ordre au niveau de la nature, d'accord? Comme il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a l'eau qui mouille et il y a le feu qui brûle, et c'est des règles qui sont inscrites dans la nature. De la même manière, il y a des règles aussi dans les miracles. Il y a aussi un ordre dans les miracles, d'accord? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a aussi prévu un système en parallèle de la nature qui s'appelle le système des miracles. Comme tu vois les saisons et tu dis, l'hiver, il vient après l'automne, tu dis pas que c'est un miracle, tu dis, bon, c'est l'ordre des choses, Hachem, il a fixé comme ça, que ça vient. Ouais, que la Lune, elle reste à sa place dans son orbite, que le Soleil, il se maintient à la même distance de la Terre. Ça, c'est des règles qu'Hachem, il a fixées dans la nature. Et bien, de la même manière, il y a aussi des règles qui vont régir les miracles. Pourquoi? Il amène un midrash qui dit comme ça, Amar Rabbi Yohanan, Tnaim itna akadosh baruch hu im ayam. Hachem, il a fait, au moment où il a créé la mer, il a créé des conditions avec la mer, d'accord? Chez Yenikra l'ifne Israël, qu'elle s'ouvre, d'accord, devant les bénis Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des milliers d'années avant que la mer elle s'ouvre devant les bénis Israël, Hachem, au moment de la création de la mer,
il avait déjà conditionné avec la mer que, attention, qu'elle s'ouvre devant les bénis Israël. Donc si la mer, maintenant, dans sa nature, elle contient qu'elle doit s'ouvrir devant les bénis Israël, donc ça veut dire que ce n'est pas une règle qui est surnaturelle. Il y a Mar Rabbi Yirmiyah, Ben Eleazar, Lo imayam bilvad itnak juchu, et là, im kol ma shenivra besheshet imei mereshit. Il rajoute Rabbi Yirmiyah, Ben Eleazar, c'est pas seulement avec la mer que Akadosh Baruch Hu, il a fixé cette condition, que le miracle il est possible. C'est avec tous les éléments de la création. D'accord? Donc, maintenant, c'est un peu compliqué à comprendre, mais l'idée c'est ça, que c'est de la même manière qu'Hachem, quand il a créé le monde, il a créé la masse des molécules, après il a créé les combinaisons pour créer la matière, et après, ces combinaisons, il les a créées potentielles pour qu'elles et les a redistribuées dans la grille temporelle pour qu'elles s'appliquent au moment où elles sont nécessaires. Or, de la même manière, encore une fois, qu'il a créé une règle, je sais pas, que l'eau de la mer, elle s'évapore et elle fait des nuages, et que les nuages, ils font de la pluie, et que la pluie, elle retombe dans les rivières. De la même manière, il a aussi fixé que s'il doit arriver des miracles, eh ben, ils arriveront, et ça fait partie d'un cédère, ça fait partie d'un ordre des choses, d'accord, qui est nécessaire. Donc maintenant, on a un problème, c'est qu'il n'y a plus d'extraordinaire. Bah oui, parce que nous, l'extraordinaire, c'était genre ce qui est connu, ce qui est fixé, ce qui est normal. Puis après, il y a l'anormal, d'accord? Mais là, il n'y a plus d'anormal, puisque de la même manière que normal, ça veut dire normé, de la même manière que la nature, elle a des normes, alors le miracle aussi, il a des normes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ralbag, il posait la question que genre, il y a le fait du miracle, c'est signifiant d'un défaut. Ouais, parce que si le bon Dieu est obligé de faire un miracle, ça veut dire que le système, il n'est pas parfait. Il dit non. Le Maharal, il dit non. Même dans le miracle, c'est-à-dire, tu vois encore la sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui est venue et qui a mis en place ce qui était nécessaire. Donc si c'est ça, ça veut dire que la Anagat à Seter, d'accord, ce qu'on appelle la conduite d'Hachem qui est cachée, ouais, Hachem aussi, il organise les éléments naturels pour que les choses puissent s'accomplir. Seulement que de l'extérieur, ouais, tu vois rien de miraculeux. Ouais, comme j'ai souvent donné l'exemple, que quand il pleut, d'accord, il pleut. Maintenant, les nuages, ils sont, disons, à 800 mètres de hauteur. Ben, oui, alors maintenant, la pluie, on la reçoit sur la figure, c'est agréable, ça peut mouiller, d'accord, ok. Mais pourquoi? Parce que c'est des millions de gouttes qui tombent. Mais le fait que ces millions de gouttes, elles ne se rejoignent pas, ouais, bah, tu vas dire quoi? C'est un miracle? Ou c'est la nature? Bon, bah, évidemment, les physiciens vont t'expliquer qu'il y a une charge magnétique qui va éloigner. Mais fais le calcul, d'accord? C'est des millions de gouttes qui tombent du ciel. Elles ont 800 mètres à parcourir. C'est énorme par rapport à la taille de la goutte. Et dans ces 800 mètres, ces millions de gouttes, elles ne se touchent pas. Évidemment qu'elles ne se touchent pas, parce que si elles se touchaient, eh ben, elles seraient agglomérées, elles seraient accumulées, et tu prendrais une piscine sur la tête de 60 000 tonnes. Donc le fait qu'elles sont séparées, eh ben, ça fait de la pluie sur le parterre, et c'est gérable. Il dit cette logique-là, encore une fois, au fond, c'est un miracle. Ouais, comme si tu vas dire qu'il y a des comètes et des astéroïdes et des morceaux de pierre énormes qui font des fois qui font 3000 mètres carrés, ouais, et qui se baladent dans l'espace. Eh ben, s'il y en a une qui touchait la Terre, ça pourrait provoquer un cataclysme. Maintenant, d'après nous, ça fait 6000 ans, d'après eux, ça fait 15 milliards d'années. Ouais, et les pierres, à chaque fois, elles passent à côté de la Terre. Les astéroïdes, ils ne touchent pas la Terre. Donc en vérité, c'est un miracle du quotidien. Ouais, maintenant tu as beau dire, on a de la chance, c'est pas leur trajectoire, mais finalement, elles ne touchent pas la Terre. Maintenant, ça, ce sont des miracles qui sont cachés. Ça s'appelle Anagat à Seter, c'est-à-dire la conduite d'Hachem qui est cachée, sous-entendu que sur l'extérieur, tu ne vois pas le miracle, mais à la finale, il y a une Yeshua, il y a une délivrance qui vient et qui réussit à faire que le monde y continue à fonctionner. Et ça, c'est la spécificité de Purim par rapport aux autres fêtes. Puisque dans les autres fêtes, oui, c'est-à-dire de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, on va toujours parler de miracles qui sont au-delà de la nature. C'est-à-dire que c'est quelque chose où Hachem, il a montré qu'il était le maître de l'univers, qu'il était le maître de la nature. Et donc, pour redonner la Emouna et la confiance au béni Israël, et prouver au monde que c'était lui le Dieu des dieux, donc il a dû faire tous ces miracles-là. Mais par contre, à Purim, non, encore une fois. Puisque quand on lit l'histoire de Purim, qui a, en vérité, c'est un miracle extraordinaire,
mais qui est comme une espèce d'effet domino entre des actes qui séparément sont tous anodins, mais qui amènent à la finale un miracle. Ça veut dire que ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé de manière en contradiction apparente avec la nature. Ça s'est fait normalement. D'accord? Par contre, la nature elle-même, elle a montré à la finalité, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un concours de circonstances. Ouais, mais le concours de circonstances, quand il amène à une chose tellement énorme, ouais, parce que plus vous... J'ai envoyé sur un cours, vous pouvez le trouver, je l'ai envoyé sur Facebook et je l'ai envoyé aussi sur YouTube, qui s'appelle le récit de la Megillah. Bon, je vous conseille de l'écouter parce que là-bas, j'explique vraiment comment, en vérité, les choses, elles sont d'une précision atomique pour réussir à faire que la finalité, elle est la délivrance. Comment Hachem, il a fait s'emboîter des circonstances de manière incroyable. Il dit, il faut écouter ce cours. Même sur Spotify aussi, vous pouvez le trouver. Le récit de la Megillah, vous allez sur mon Spotify ou sur je sais pas où, sur les réseaux, sur Deezer ou je sais pas quoi, vous tapez Ben Shetrit Techia et là-bas, il y a le cours sur la Megillah. Mais ça vaut la peine de l'écouter avant Purim pour pouvoir bien être prêt à bien comprendre ce qui se passe. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de voir ces miracles, mais qui passent dans la nature, c'est un beaucoup plus grand dévoilement de la grandeur d'Hachem que de voir la mer qui s'ouvre. Pourquoi? Parce que quand la mer elle s'ouvre, en vérité, elle impose sur toi l'existence d'Hachem. Donc ta part à toi, elle est amoindrie. Mais quand le miracle il est caché et que c'est toi qui dois être capable de le percevoir, ouais, ça s'appelle la Emouna, ça s'appelle la croyance. D'accord? Comme quelqu'un qui n'est pas capable de voir l'amour de l'autre. D'accord? Parce que l'amour, c'est quelque chose d'invisible. Alors maintenant, comme quelqu'un, par exemple, le père, il n'est pas tellement expressif dans l'amour qu'il a pour l'enfant. D'accord? Mais un jour, tu réfléchis. Mais le père, pour qui il travaille? Pour qui il se casse la tête? Pour qui il se prend les nerfs? Et pour qui il assume les responsabilités? Et pour qui il met l'argent de côté? Comment il organise pour payer ton mariage? Et toi, tu dis, mon père, il m'aime pas. Ouais. Parce que l'amour de la mère, c'est plus voyant peut-être, parce que je t'aime, mon chéri, mon cœur, ma vie, elle te prend dans les bras, elle te fait des bisous. Peut-être le père, il est plus froid, ou il est plus réservé, ou il a du mal, il est pudique, il n'arrive pas à exprimer, d'accord, son amour. Alors tu vas dire qu'il t'aime pas. Alors après, tu prends le compte, tu fais la liste de tout ce que ton père fait pour toi, de tout ce que ton père a fait pour toi, ouais, et tu vas voir combien ton père il t'aime. De la même manière, quand tu vois tous les miracles que Hachem y fait à chaque minute, il suffit d'avoir des enfants pour voir, ouais, comment Hachem il est shomer pétaïm. Hachem il aide ceux qui sont pas capables il protège ceux qui sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Celui qui a des enfants petits, il voit. Celui-là, il pousse son frère dans l'escalier. Celui-là, il fait une chute de vélo. Celui-là, il glisse. Il a la tête qui tape juste à côté de l'angle du radiateur. Celui-là, il joue à d'Artagnan avec des pinces à tricoter. Celui-là, il tire la bouilloire bouillante, remplie d'eau bouillante. Elle tombe à côté. Mais tout ça, c'est des miracles du quotidien. Vous savez très bien que tous les ans, il y a des milliers, d'enfants qui sont blessés dans des accidents domestiques. Donc, quand tu as un enfant qui est normal, qui bouge partout, qui fait des bêtises, et que Baruch Hashem, il a rien, mais c'est un miracle. Qui c'est qui le protège? Toi, tu n'étais même pas là. Ouais, tu étais devant ta télé, en train de dormir, et l'autre, il a été faire une bêtise. D'accord? Il joue avec la prise avec son frère, il va savoir, il met le doigt derrière la porte, et l'autre frère, il claque la porte. Shalom, ouais. Donc, ça veut dire que les gosses, ils ont des imaginations de fous. Qui c'est qui est capable de les protéger? C'est Akadosh Baruch Hu, mais ces miracles-là, tu les vois pas. Qu'est-ce que tu voudrais? Toi, tu voudrais voir un gars qui vole dans l'air ou qui marche sur des braises Non, ça, c'est des miracles du quotidien qui sont cachés. Alors, si on veut aller encore un petit peu plus loin dans la compréhension de ce phénomène, alors, il y a un Ramchal dans Da'at U'Tvunot, donc c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, très 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 profond, celui qui a écrit le Messiat Yesharim, mais les gens ne savent pas, mais avant d'écrire le Messiat Yesharim, il a écrit 47 livres de Kabbalah. Ouais. Il dit comme ça. Kivadai bechol mida ou mida. Car il est certain, évident, dans chaque mida ou mida, c'est-à-dire dans chaque attitude, chaque situation, hen bema setov chesed, hen bema se onesh veisurim, c'est-à-dire dans quelle que soit l'attitude qu'Hachem il va avoir avec nous, que ça soit de nous envoyer du bien, un maasetov, un acte bien, de bonté, ou alors un maaseh onesh veisurim, ou des fois Hachem il envoie une punition.
Chez Ouid Barach Moded Lanou, que c'est lui, c'est certain que c'est lui qui mesure cela avec une précision incroyable. Alors il dit comme ça, Nafrin Shne Inyanim. Nous devons distinguer deux sujets. Anir-e et Anistar, ce qui apparaît et ce qui est caché. Dainu, Anir-e ou Srar Veonesh. Ce qui apparaît, tout ça je vais expliquer après, mais là pour l'instant juste je traduis. Ce qui apparaît, c'est Srar Veonesh, d'accord? C'est la récompense et la punition. Il dit, Lemi Shenim Deda Lo, Amida A'i Lefi Machei. Ouais, pour celui envers qui cette attitude d'Hachem, elle va s'appliquer. Atova I Imra'a, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc ça s'appelle la dimension voyante. C'est-à-dire qu'Hachem, il a une attitude qui apparaît. Tu vois quelqu'un, il est puni, ou tu vois quelqu'un, il est récompensé. C'est quelque chose qui apparaît dans la réalité. Par contre, il y a une deuxième qui s'appelle Anisteret, celle qui est cachée. D'accord? Amida Anistar. Il dit c'est quoi? Peulata le avi et abria el shlemuta. Ouais, elle, son action, son but est d'amener la création à sa shlemut, à son entité. Ça veut dire quoi? Pour vous donner une image plus facile à comprendre, d'accord? C'est comme un élève. Bon, il rentre en 6e. Bon, il doit passer le bac en terminale. Dans le quotidien, il va faire des exercices, il va assister à des cours, et puis il va être récompensé, et puis il va être puni, et puis on va le réprimander parce qu'il ne travaille pas assez, ou alors on va l'encourager parce que il fait des efforts extraordinaires. Tout ce qui lui arrive de manière extérieure, d'accord, ça s'appelle le niglé, c'est ce qui est dévoilé, que ce soit récompense ou punition. Mais ce qui se passe par en dessous, c'est-à-dire le projet qui est d'amener cet enfant à réussir le bac, c'est-à-dire avoir la maturité intellectuelle nécessaire pour passer le bac, et que chaque étape, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, en vérité, quoi? Eh ben, de manière, on va dire, invisible, il se développe à l'intérieur de lui-même un niveau de maturité qui va faire que, quand il arrive au bac, il est prêt pour le bac. Eh bien, à Mavdil, de la même manière, le projet que Hachem, il a, que le monde, il arrive à sa réparation, que le Mashiach, il arrive, ça, c'est la Anaga Nisteret, c'est-à-dire la conduite d'Hachem qui est cachée, d'accord? Et elle se passe par en dessous par rapport à la conduite d'Hachem qui est voyante. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce qu'on est capable de percevoir cette dimension cachée de la conduite d'Hachem par rapport à celle qui est dévoilée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit Anaga Aglouya, la conduite d'Hachem qui est dévoilée, c'est quoi? C'est selon nos actes, d'accord? C'est-à-dire que nous, on fait du bien, on reçoit du bien, on fait du mal, on reçoit du mal, d'accord? On fait des bons choix, ben, ça amène des choses positives. On fait des mauvais choix, ça amène des choses négatives. On s'enfonce dans le négatif, hop, on rentre dans une mécanique négative. Alors, on s'accroche au positif, on développe une logique positive. Mais ça, c'est ce qui apparaît. Maintenant, la Naganisteret, celle-là, par contre, elle ne dépend pas de nos actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il va utiliser nos actes à nous, que nous, on a entièrement le libre arbitre de décider de faire le bien ou le mal, on a le libre arbitre de s'investir dans la spiritualité ou non, on a le libre arbitre d'amener de la sainteté dans le monde ou non, ça c'est notre choix à nous, ouais. Mais Hachem, il va utiliser ces actes-là en les combinant dans la réalité, ce qu'on appelle vulgairement la providence, ouais, pour amener le projet global à quelque chose. C'est un peu comme la différence entre l'économie d'une épicerie et l'économie du pays, d'accord? C'est-à-dire que le ministre de l'économie, c'est quelqu'un qui voit les phénomènes larges, qui voit le long terme, qui voit la direction du pays tout entier. D'accord? Donc quand il va décider de développer l'industrie, de développer le commerce, de baisser je sais pas moi, les taux d'intérêt sur les prêts bancaires et la TVA, ou augmenter la TVA, ou investir dans l'apprentissage, ça c'est la vision globale du ministre de l'économie. D'accord? Mais en vérité, l'individu, le citoyen moyen, ben lui, il va à son travail, il travaille à son usine, celui-là, il conduit son autobus, celui-là, il tient son magasin. Donc, la Anaga Glouya, celle qui est dévoilée, eh ben, c'est le quotidien de chacun. Et là, chacun, il a le libre arbitre de faire le bien ou le mal. Maintenant, quelqu'un, il peut bosser comme un fou et racheter roule poulenc, ou alors décider de ne pas faire grand-chose, parce que lui, il aime bien aller à la pêche sans avoir le stress d'avoir un parc immobilier de 15 000 maisons. Donc ça, c'est le choix de chacun. Et ça, c'est le côté
personnel. Mais qu'il le veuille ou non, l'homme, il participe à un courant d'économie globale. D'accord? Et c'est comme ça. Et bien de la même manière, à Mavdil, à Kadosh Baruch Hu aussi, il va laisser la liberté à chacun de faire ce qu'il veut. D'accord? Et c'est ça le libre arbitre. Maintenant, évidemment que ce libre arbitre, il va dépendre de combien est-ce qu'il est libre de son Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, lui, c'est un ange. Donc il va envoyer des impulsions. Et on a expliqué déjà 1 million de fois qu'il y a le moi et il y a le Yetzer Hara, Yetzer Tov. Le bon penchant, le mauvais penchant. Mais les deux sont des anges. Maintenant, le bon penchant, il te donne des conseils, il faut les écouter. Et le mauvais penchant, il te donne des conseils, mais il ne faut pas les écouter. Maintenant, quand toi, tu décides de suivre ton Yetzer Hara, d'accord? Donc, en vérité, tu deviens un serviteur du Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il propose? Par exemple, la pulsion, la bêtise, d'accord? L'adultère, le vol, le mensonge. Donc, tu vas rentrer dans une catégorie qui va fabriquer du mal, d'accord? Mais à la limite, tu n'es pas un intervenant direct puisque tu es entièrement manipulé. À qui s'adresse la liberté? À qui s'adresse le vrai libre arbitre? À celui qui est capable de lutter contre sa nature, qui est capable de lutter contre sa tendance, qui est capable de lutter contre sa dimension génétique, ouais, comme il est. Et ben, alors à ce moment-là, les choix lui appartiennent. C'est pour ça qu'on dit que celui qui accomplit la Torah, celui qui étudie la Torah, celui qui accomplit la mitzvah, ouais, il est celui qui est libre. Pourquoi? Parce que pour pouvoir accomplir la mitzvah et la Torah, il est obligé de se libérer de son Yetzer Hara. Maintenant, quand il se libère de son Yetzer Hara, en vérité, c'est là qu'il atteint la liberté. Sinon, il est juste un robot, d'accord, qui est manipulé par des tendances à l'intérieur de lui-même, qu'il ne le représente pas. La preuve, c'est que quand il fait une bêtise, il dit « je n'étais pas moi-même ». Après, il y a des années, il dit « c'est pas la vie que j'aurais choisie ». Ou alors il dit « ah maintenant, je me rends compte de ce qui s'est passé, je me rends compte que j'ai été bête ». Alors maintenant que quelqu'un il soit manipulé parce qu'il a peu de personnalité, et puis le gars il l'a emmené dans des escroqueries très graves, parce que le gars n'avait pas assez de la personnalité de taper sur la table pour dire bah, c'est pas ce que je voudrais, bah, de la même manière, le Yetzer Hara, comme un espèce de manipulateur, il va emmener la personne là où elle ne voudrait pas aller. Après, il restera toujours le temps de regretter ce qui s'est passé. C'est pour ça que la tchouva, c'est une prise de conscience, c'est une mise en maturité. Donc vous comprenez donc qu'en vérité, le Yetzer Hara, c'est l'anti-liberté, et que la liberté, elle ne peut venir que dans la lutte contre le Yetzer Hara. Ah, tu vas dire, oui, mais quelle différence? Parce qu'au lieu d'être un serviteur du Yetzer Hara, tu vas être un serviteur d'Hachem. Là aussi, tu n'as pas de liberté. Si, la différence, c'est que celui qui se soumet à Kadosh Baruch Hu, ouais, à Hachem, il lui donne la liberté. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il attend de lui, c'est ça sa valeur. Alors que celui qui ne veut plus prendre de décision, qui ne veut pas assumer, parce qu'il préfère réagir à sa colère, ou réagir à sa nature, ou réagir à sa souffrance personnelle, ou à son égoïsme. Donc en vérité, lui, il n'est pas dans un choix personnel, puisqu'il est porté par une tendance. Alors que le contraire, dans la mitzvah, Hachem, il te dit, mais moi j'ai besoin de toi seulement dans le sens où toi, tu participes volontairement à ton choix. Donc c'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on doit prendre sur nous, je veux faire la volonté d'Hachem, je veux m'impliquer dans ce choix, je veux réfléchir dans ce sens, je veux me purifier, je veux me sanctifier, je veux respecter ma femme, je veux lutter contre l'envie de voler, je veux lutter contre le mensonge. Donc en vérité, dans cette dynamique positive de fabriquer du bien, ouais, c'est là que je me distingue en tant qu'homme libre. Mais de se laisser aller dans ces tendances, parce qu'on est comme ça c'est le contraire de la liberté. Ouais. Donc ici c'est pareil. Il dit quand la personne, elle va lutter contre son Yetzer Hara, elle rentre dans un domaine de liberté, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va accomplir ce qu'elle pense être nécessaire dans son quotidien. Mais qu'elle le veuille ou non, son acte, ouais, il va être récupéré, ouais, par Akadosh Baruch Hu, et il va l'orienter pour. Pourquoi? Parce que toi, tu peux décider ce que tu veux faire, mais tu ne peux pas décider des rencontres que tu vas faire, tu ne peux pas décider des opportunités qui vont se créer, tu ne peux pas décider que d'arriver juste au moment où le gars il a mis le panneau pour vendre la maison, c'est comme ça que tu l'as acheté. C'est pas que tu as fait toutes les agences, non, tu es arrivé, paf. C'est pareil, tu as rencontré un gars dans le train, il t'a dit, ah bah tiens, vous êtes un pied noir, à Bitbol, ah là là, mais c'est incroyable. Ça me rappelle un ami à moi, ah bah tiens, vous savez quoi? Venez, je vous fais visiter mon usine, et bah, mon usine, après il est sympathique, il dit, vous savez, moi je prends ma retraite, je vous laisse. Mais toi, quelle école de commerce qui va t'enseigner de créer l'opportunité de recevoir une
une usine au 10e de sa valeur, sous prétexte que le gars, il a une reconnaissance par rapport à son instituteur qui portait le même nom que ton grand-père à Oujda. Voilà. Donc tu as compris que ça s'appelle que Hachem, il a créé la situation. D'accord? Donc ça veut dire que dans le bien, comme dans le mal, malheureusement. Ouais, toi tu veux faire des bêtises, tu veux faire une avéra, tu veux tromper ta femme, mais il faut qu'on t'envoie une folle au bureau, que ça intéresse. Ouais, il faut qu'on t'envoie un fou, que ça intéresse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix de pouvoir faire le bien ou pouvoir faire le mal, il appartient entièrement à l'homme, c'est vrai, mais les circonstances pour pouvoir le faire, ben, ça va être organisé pour que tu puisses avoir le libre choix. Je sais que les gens, ils auraient préféré qu'on soit dans un monde où il n'y a que du bien, avec des gens bien, pour faire des actions bonnes, dans un bon atmosphère, dans un bon esprit. On peut pas, c'est pas possible. Ouais, pourquoi? Parce que la nécessité, parce que la liberté, elle génère le mérite, et le mérite, il vient de la liberté, et la liberté, elle nécessite le choix. Et le choix, il nécessite qu'il y a du bon et du mauvais. Voilà, vous avez tout compris. Donc les bisounours, c'est pas encore le cas. D'accord? Par contre, quand Mashiach va venir, c'est vrai que le monde sera rempli de bien, mais il n'y aura plus le choix et il n'y aura plus la possibilité d'évoluer. Parce que c'est ton niveau. Dès qu'on éteint le Yetzer Hara, on éteint la possibilité d'évoluer, puisque c'est que le Yetzer Hara qui te crée l'épreuve pour que tu puisses grandir. C'est pour ça qu'on dit, la Gemara dans Souka, à la fin de Souka, elle explique comment on va faire la Shrita, on va tuer le Yetzer Hara à la fin des temps, avec le Mashiach, et à ce moment-là, on va profiter de tous les efforts qui ont été fournis. Donc il n'y aura plus le Yetzer Hara, mais il n'y aura plus non plus l'épreuve. Et comme l'épreuve, elle permet d'évoluer, donc il faut être un peu malin, de faire le travail, de faire la réparation, de faire la purification et la sanctification avant que le Mashiach y vienne. Donc si c'est ça, ça veut dire que quand je vais faire du bien, ça sera autorisé, ça va être utilisé par Hachem pour faire du bien, et quand je vais faire du mal, ça va être utilisé par Hachem pour faire du bien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué déjà que Tov, ça veut dire complet. Maintenant, nous, on n'est pas capable de fabriquer du complet à 100%, au-delà de notre acte à nous. On peut faire un acte complet, mais comment on peut faire que notre acte, il s'inscrive dans une démarche, dans une globalité, dans un projet, dans une destinée qui est complète? Pourquoi? On peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vision anticipatrice sur des dizaines d'années, et surtout, on n'a pas la capacité de maîtriser les communions de toutes les tendances, parce que chaque situation, elle implique 2, 3, 15, 20, des fois 1000, 10 000, 20 000, 100 000 personnes. Donc la communion de toutes ces destinées individuelles qui crée la destinée commune. Et si nous, on a déjà la capacité d'avoir la responsabilité de notre destinée individuelle, ouais, on ne peut pas prendre la responsabilité de la destinée commune. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en maîtrise de le faire. Maintenant, on peut influencer, on peut développer une énergie positive, on peut donner des bons conseils, on peut être un meneur, ouais, mais ça restera juste une énergie et un discours qui vont donner à l'autre une direction et une envie de. Mais on ne peut pas être les maîtres de la destinée de l'autre. D'accord? Donc si c'est ça, alors il dit comme ça, il continue le Ramchal, il dit V'hem, hem divrei anavi. C'est ce qu'il a dit le Navi. Yeshuv, il dit Kiyodea derachav akadosh baruch hu la'atid lavo le'enei kol Israël. Car il fera connaître à Hachem ses chemins, c'est-à-dire les démarches qu'il a développées pour amener le bien, la'atid lavo plus tard, le'enei kol Israël, aux yeux de tout Israël. Er afilu atochachot. Ouais, comment est-ce que même les reproches, ve'isurim et les souffrances, lo ayu et la azmanot letova, elles n'étaient qu'en vérité des opportunités de faire du bien. Ve'achana mamash lebracha, et une préparation pour la bénédiction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, nous, on regarde un peu la vie par un trou de serrure, d'accord? C'est-à-dire, on voit une main en train d'écrire, mais on ne sait pas à qui appartient cette main, et on ne sait pas à qui est adressée la lettre. On ne sait pas si la lettre, elle contient des insultes ou elle contient quelque chose de positif. On voit juste un événement, mais on n'a pas la vision globale. C'est pour ça qu'on dit à la fin des temps, Ashwourou, il va nous mettre devant un grand écran, il va tout nous expliquer
pourquoi celui-là il a souffert, et pourquoi celui-là il a kiffé, et pourquoi celui-là il a fait des bêtises, mais quand même il était bien, et pourquoi celui-là il a fait du bien, mais il a souffert. Tout va être expliqué. Pourquoi celui-là il est orphelin, pourquoi celui-là a été veuve, pourquoi celui-là a été spolié, pourquoi. Et on verra que tout ça, ça rentre dans une globalité d'une perfection extraordinaire dont seul Hachem a le secret, d'accord, de fabriquer quelque chose de tov, quelque chose de bien, parce que tov, encore une fois, on traduit bien, mais il faut préciser, le bien d'Hachem et le bien de l'homme, il n'est pas le même. Parce que le bien de l'homme, c'est quoi? C'est ce qui fait plaisir, ce qui est appréciable, ouais, ce que tu peux kiffer. Ça, c'est le bien. Non, le bien d'Hachem, c'est ce qui est nécessaire. D'accord? Alors que le bien de l'homme, c'est ce qui lui fait plaisir. Donc maintenant, quand Hachem, il voit une nécessité, d'accord? C'est comme toi. Tu veux pas que Chazvé Shalom, ton fils, il subisse une opération où on lui ouvre l'abdomen pour lui retirer un morceau de son corps. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, Chazvé Shalom, c'est une tumeur. Et le chirurgien, lui, il le sait. Donc le chirurgien, il n'a pas de la peine d'ouvrir le ventre. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'enlever la tumeur. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un gars, un fou, un malade, qui est en train d'ouvrir le ventre de ton fils. Mais je vais le tuer, je vais le couper en deux. Non, parce que c'est pour le bien. Donc maintenant, nous, en vérité, on voit l'étape, mais on ne voit pas la finalité. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que nous, on va faire de notre possible, de faire au mieux de ce qu'on veut faire, d'accord? D'être le plus sincère possible, d'être le plus intelligent possible, d'être le plus volontaire possible. Mais des fois, il y aura des maladresses. Ouais. Et ben, c'est un truc bizarre. C'est qu'une maladresse, en vérité, si elle est faite de manière volontaire, mais c'est-à-dire avec une bonne intention, elle peut se finaliser en acte bon. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu as des reproches à faire à tes parents, que genre ils n'étaient pas à la hauteur, ou qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ou que toi tu penses que tu aurais fait mieux, on verra déjà ce que tu feras avec tes enfants. Mais en tout cas, au pire, ils ont été maladroits, mais ils n'ont jamais été fondamentalement méchants, parce que tes parents, ils t'aiment. Ils t'ont permis de venir au monde, et ils se sont donnés entièrement pour toi. Ah, maintenant, ils n'avaient peut-être pas la pédagogie, peut-être qu'ils étaient fatigués, peut-être qu'ils avaient un travail qui était tellement contraignant et un stress social qui était tellement dur qu'ils n'ont pas pu t'apporter exactement tout ce que tu voulais. Mais en tout cas, même leurs erreurs, ouais, ils les ont fait de manière, on va dire, positive. Ils n'étaient pas dans un esprit de méchanceté. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et à la fin, la preuve, c'est que tu es normal, c'est que tu es gentil, c'est que tu aimes la vie, c'est que tu es équilibré. Donc tu vois bien qu'il n'y avait pas que du bon dans ce qu'ils t'ont fait. Ils t'ont fait du bon et du moins bon. Ouais, et des fois, ils t'ont fait une caresse, et des fois, ils t'ont mis une tréha, ils t'ont mis une tannée. Mais toi, quand même, t'es sorti un gars bien. D'accord? Donc, tu vois bien que le résultat global, il est positif, bien que c'est passé par des démarches qui peuvent avoir l'air, parfois, extérieurement négatives. Et bien, c'est exactement pareil. Hachem, il va nous laisser la liberté, pardon, de faire le bien et le mal, mais lui, il va utiliser les conséquences de notre acte positif ou de notre acte négatif pour tisser, d'accord, la destinée de la réalité, pour fabriquer la réalité en faisant se rencontrer les rencontres nécessaires pour faire continuer le système, mais en allant vers le Tov, vers le bien, vers le Mashiach. D'accord, vous avez compris. Alors maintenant, si c'est comme ça, c'est pour ça que quand on dit Merod amku marchevotecha, elles sont extrêmement profondes, tes pensées. C'est-à-dire qu'Hachem, il a un recul, il a une profondeur, il a une finesse, que nous, on n'a pas toujours la conscience de voir les choses. Ouais, par exemple, on raconte la plus grande yeshiva d'Europe, elle s'appelait la yeshiva de Vologine. D'accord? Bon, elle avait été créée à l'époque et tout, par le Rav Chaim de Vologine, c'était une yeshiva extraordinaire. Et là-bas, c'était pas une yeshiva normale, c'est que les gens, ils étudiaient 24 heures sur 24. C'est-à-dire, c'est comme les usines Renault, il y a les 3-8. Il y a une équipe de 8 heures dans la jour, 8 heures dans la nuit, 8 jours et les 3-8, et pareil, il y avait des gens qui étudiaient tout le temps. Donc, il y avait l'équipe de 8 heures, c'est l'équipe de la deuxième 8 heures et la troisième 8 heures. Ce qui fait que la Torah, elle était toujours présente. Et un jour, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, ça y est, ça suffit, il faut absolument commencer à faire des études et tout ça de profane, et il faut que la yeshiva, elle fasse rentrer, au moins d'apprendre le russe, d'accord? Et les rabbanim, ils ont dit, non, la Torah, c'est kadosh, c'est saint, c'est entièrement consacré à la Torah. Si on commence à faire rentrer ça, demain on fait rentrer les maths, après on fait rentrer la philosophie, après la yeshiva, elle explose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la yeshiva. Donc c'était un mal, parce que c'était un grand malheur, parce que c'est une yeshiva qui a développé des milliers et des milliers de machorim qui sont devenus des rabbanim. Mais en vérité, c'était l'inverse. Pourquoi? Parce que tous ces élèves-là,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés chacun chez eux. Et à l'endroit où ils étaient, ils ont créé une yeshiva. Donc, s'il y avait, par exemple, je sais pas moi, 5000 élèves à la yeshiva, eh ben, ces 5000 élèves, ils sont repartis chacun dans leurs endroits, et là-bas, ils ont créé une yeshiva. Donc, du coup, d'une yeshiva qui a fermé, ça fait 5000 yeshivot qui ont ouvert. Donc, ce que tu appelles un mal, en fin de compte, ça devient un bien. Et c'est ça l'idée. C'est qu'Hachem ne fait jamais un mal pour un mal. C'est-à-dire que le mal, la vraie définition du mal, d'après le Maharal de Prague, c'est d'avoir chez une botachlit. C'est une chose qui n'a pas de but, qui n'a pas de finalité. D'accord? L'homme, il est capable de fabriquer la méchanceté gratuite, de développer la haine gratuite, de développer des choses qui ne servent à rien, de la perte de temps, de la lourdeur, de la destruction. Mais Hachem, non. Quand tu le vois construire ou tu le vois détruire, c'est toujours dans le but d'avancer, c'est toujours dans le but de construire. Ouais, c'est toujours dans le but de positiver. Maintenant, encore une fois, nous, des fois, le positif, il vient à long terme. Des fois, on n'a pas la patience. Ouais, mais en vérité, les choses, elles se font de cette manière-là. Mais seulement que ça s'appelle que c'est caché. Ça s'appelle Anaga Anisteret. C'est la dimension cachée de la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Et dans tout, c'est pareil. Maintenant, de l'extérieur, ben, ça a l'air d'être facile et simple, mais de l'intérieur, c'est très compliqué. D'accord? C'est comme manger. Par exemple, manger, c'est un truc naturel. Tu prends le truc, tu le mets dans ta bouche, tu le mâches. Mais si tu regardes, tu parles avec un médecin, tu dis, excusez-moi, expliquez-moi la digestion. Ah bah ici, il y a un système qui écrase. Après, ça rentre. Après, il y a des acides. Après, il y a du brassage. Après, il y a un laboratoire chimique qui va prélever les glucides, les protéines, qui va prélever les acides, qui va redistribuer ça dans le sang, dans les chairs, dans les os, dans les ongles. Et les déchets vont être évacués. Ça veut dire qu'en vérité, toi, tu as dit je mange. Mais en vérité, il y a plein d'actions qui vont se faire, des milliers de combinaisons qui vont se faire à l'intérieur pour faire fonctionner le système. Donc ce que tu croyais être un acte simple, en vérité, ça devient un acte compliqué. Et ben c'est exactement pareil. Quand tu vois une réalité, tu crois que tu dis, bon, ben voilà, ça s'est fait, il y a une opportunité qui s'est posée, et je l'ai saisie. Ah bon? Mais dis-moi, pour que cette opportunité, elle se présente, il fallait d'abord qu'elle passe par plusieurs étapes. Et que si toi, tu as fait une belle affaire, ben c'est parce qu'il y a eu un dépôt de bilan. Et s'il y a eu un dépôt de bilan, c'est parce qu'il y a une conjoncture. Et il y a une conjoncture parce que le pays d'où ils venaient les produits, ben, il était en guerre civile. Donc en vérité, pour que toi, tu aies l'opportunité de faire ce business, il fallait qu'il y ait une guerre civile là-bas. Donc quand tu prends la combinaison de tous les causes, l'espèce de faisceau de causes et d'influences qui ont amené une réalité qui est simple. La réalité qui est simple, c'est que tu as rencontré un gars et tu as signé, tu as acheté l'immeuble. Mais pourquoi il te l'a vendu? Pourquoi il l'a soldé? Pourquoi il l'a lâché? Ben, c'est la conjoncture. Et la conjoncture, tu crois qu'elle implique que toi et ce gars-là? Elle implique des millions de personnes, peut-être des milliards. C'est pour ça que la Gemara dans Megillah, Daf Zayin, elle dit comme ça, que la Gemara, elle donne 12 raisons pourquoi est-ce que Esther, elle a eu cette inspiration d'inviter Aman. Ouais, elle ne pouvait pas aller directement chez Achashverosh et lui dire, écoute, voilà, moi je suis juive, il y a un gars comme ça qui veut détruire le peuple juif, et c'est Aman, d'accord? Elle serait débarrassée d'Aman. Elle ne pouvait pas, pourquoi? Parce qu'en vérité, les commentaires, ils expliquent que même qu'elle avait toujours caché qu'elle était juive, et que Achashverosh lui-même, en vérité, il était complice de Haman, et que lui aussi voulait la destruction du peuple juif. Donc, si elle avait été directement dire ça, il dit, comment toi, t'es juif, toi aussi? Allez, dégage. Ouais. Non, il fallait qu'il tombe fou amoureux d'elle, et qu'il soit attaché à elle, et que Haman, eh ben, que Achashverosh, il a suspecté Haman de vouloir le tuer en rêve, ouais, et qu'ensuite ils se retrouvent les deux, et qu'elle les a fait boire, et qu'à ce moment-là, quand elle va dénoncer Haman, il va y avoir. Alors il dit maintenant pourquoi elle a pensé, comment elle a eu cette idée géniale de faire ce. Alors regardez ce qu'elle dit à Agmara. Dans Megillah, encore une fois, Daf Vav. Marata Esther chez Zimna et Haman. Qu'est-ce qu'elle a vu, Esther? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a imaginé, ouais, pour inviter Haman? Il dit Vesham Basov, c'est marqué Eshkeche Rabba Baravua Leliaou. D'accord? En vérité, la Gemara, elle amène 12 raisons différentes pour lesquelles Esther, elle a invité Haman. D'accord? 12 raisons différentes pour arriver au projet de la libération d'Israël. Et la Gemara, elle raconte là-bas, Ashkeche Rabba Baravua. Rabba Baravua, il a rencontré Eliaou, c'est-à-dire Eliaou Hanavi, le prophète. Ouais. Enfin, c'est Eliaou, celui qui fait tous ces miracles-là. Amarle lui a dit, Keman Chazé Esther Vavdeachi, comme qui elle a vu, comme lequel des 12 avis elle a pensé, donc lequel des 12 qui a raison. Alors il a répondu, Kekul ou, comme tous, Kekul ou Tanae ve Kekul ou Amoraï. Comme tous les Tanaïm, d'accord, et tous les Amoraïm,
tous ces chachamim de l'époque qui ont imaginé les 12 raisons, c'est-à-dire qu'en vérité, les 12 raisons, elles sont dans la tête de Esther. Mais c'est un truc qui est compliqué. Ça veut dire que si déjà, quand une personne, elle fait un acte, elle s'appelle Esther, et elle veut amener la délivrance, il y a 12 raisons concomitantes qui amènent la chose, alors imagine quand c'est Akadosh Baruch Hu qui crée, d'accord, qui crée un événement, qui crée une communion d'événements, une communion de circonstances, une communion d'opportunités pour arriver à une certaine réalité. Alors imagine la complexité. Si déjà pour un acte, Esther, elle avait 12 raisons, alors Hachem, combien il a de milliards de raisons pour créer la réalité qui est la nôtre? Ah, et pourtant, souvent on se pose la question, mais quand même, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il a pas fait différemment? Pourquoi l'autre il a souffert? Et pourquoi l'autre il a kiffé? Et pourquoi ça se fait pas tout de suite? Et pourquoi la maison elle se vend pas? Et pourquoi la fille elle trouve pas un chidour? En vérité, nous on fait des calculs, on a des exigences sur le bon Dieu. Mais regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Psachim. C'est marqué Ve'aya Hachem le melech al kol haaretz. Et il sera Hachem le roi sur toute la terre. Bayom ha'u, ce jour-là, Yé Hachem echad ushmo echad. Ouais, il sera Dieu un et son nom un. Ça, c'est le pasouk. La Gemara demande Atu inna lav echad u. C'est quoi? À la fin des temps, Hachem sera un. Et en attendant, il n'est pas un. C'est bizarre. Il dit Amar Rabbi Nachman bar Yitzchak. Lo. Ki olamazé a olamaba. Ce monde-ci ne ressemble pas à l'autre monde. Ce monde-ci, ça veut dire le monde maintenant. Et l'autre monde, ça veut dire le monde après Mashiach. Il dit Aolamazé nirtav beyud ke. Dans ce monde-ci, le nom d'Hachem, il s'écrit Yud et Vav et. D'accord, le tétragramme. Il dit Venikra be Aleph Dalet. Mais par contre, il se prononce Aleph Dalet, comme on dit A, Do et Naï. D'accord? Donc maintenant, pourquoi on dit le nom? Pourquoi le nom tel qu'il s'écrit, le Yud, le E, le Vav et le E, on ne peut pas le prononcer tel qu'il s'écrit? D'accord? Comme disent les témoins de la Java, on ne peut pas le prononcer de cette manière-là. D'accord, c'est assourd. On doit le voir, d'accord, tel qu'il s'écrit, le yud, on doit l'écrire, le yud, le he, le vav et le he, mais on doit prononcer ado. Quand on fait la bracha, on dit baruch ata ado nai, d'accord. Il dit dans ce monde-ci, d'accord, on l'écrit yud kevavke, mais on le prononce adnout, aval, lerolamaba, c'est-à-dire à l'époque du Mashiach. Kulo echad, nikra beyudke, venirtav beyudke. On l'écrira Yud et Vav et on le prononcera Yud et Vav et. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors en vérité, la logique c'est ça. C'est que on sait que le Shem Yud ke Vav ke, ça représente la Rahmanout, ça représente la miséricorde. Et ça représente aussi le potentiel, puisque c'est celui qui rend possible les choses. Maintenant, celui qui rend possible, il est toujours caché. D'accord? Par contre, Adnout, le nom d'Hachem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ouais, qui est Adon, alors celui-là, il représente qu'il est Adonakol, il est maître de tout. Et c'est lui qui réalise, c'est lui qui crée la réalité. Donc ce qu'on voit dans la réalité, c'est Adon. Mais en vérité, le maître, c'est-à-dire que celui qui donne l'impulsion pour que les choses se réalisent, alors c'est là, et s'appelle Yud Ke Vav Ke. Donc si c'est comme ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, tant que Mashiach n'est pas venu, ouais, pourquoi est-ce qu'on dit ah mince, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Attendez 2 minutes. Oui, non, c'est pas pour ça. Voilà. Ça y est, ça a redémarré. C'était au niveau du YouTube qu'il y a eu un petit problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on voit, nous, ouais, on voit la réalité, et ça c'est Adnout. On voit en vérité la punition, on voit la récompense, on voit que les choses se font telles qu'elles doivent se faire. Ça c'est Adnout, d'accord? Mais on ne voit pas la dimension cachée, l'impulsion qui fait que les choses se font de cette manière-là. C'est-à-dire l'énergie. C'est comme par exemple quand tu lèves le bras. Ouais, tu vois que tu lèves le bras, ouais, mais tu vois pas la volonté à l'intérieur qui fait lever le bras. Donc c'est pareil, tu vois quelqu'un qui marche, d'accord? Tu le vois marcher, mais tu vois pas la volonté qui part de son cerveau et qui ordonne à son corps de marcher. Ça, c'est invisible. Et ben c'est comme si, à Mavdil, le gars qui marche, c'est Adon,
et l'impulsion qui le fait marcher, la volonté qui le fait marcher, c'est Yud Kevavke. Il dit par contre, à la fin des temps, ouais, on n'aura plus besoin de cette dimension-là qui sera cachée, mais elle sera dévoilée, parce que chacun, il verra comment est-ce que le monde il fonctionne. Et ça s'appelle Hashem Echad. Hashem Echad, pourquoi? Parce que pourquoi les gens ils vont dire ah ben vous savez bon bah il y a la religion et puis il y a la réalité, hein, d'accord, il faut être pragmatique, il y a la science et puis il y a le normal, il y a la nature et il y a le miracle. Mais en vérité c'est parce que pourquoi on se permet d'avoir deux lectures, enfin pourquoi les non croyants ils se permettent d'avoir deux lectures, parce que le dévoilement il n'est pas encore là, d'accord, et là hein, comme il n'y a pas de dévoilement on te demande à toi de développer la Emouna et de voir, d'accord. C'est comme un ingrat qui ne voit pas l'amour de ses parents. Il va dire, ouais, mais tu comprends, ils font ça par intérêt, de toute façon, tout ça, c'est pour eux. Mais vraiment, à quel niveau d'aveuglement tu peux être pour ne pas voir que tes parents, ils font ça, tout ça pour toi? Tu vois rien, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ça les tue tellement de dire merci, qui préfèrent inventer des lourdeurs plutôt que d'avoir à reconnaître le bien que les autres leur font. De la même manière, des gens, ils ont tellement peur de l'engagement que va entraîner la reconnaissance du divin, parce que si Dieu existe, il faut manger cachère, il faut mettre les tefilines, il faut faire Shabbat. Tu ne peux pas épouser n'importe qui. Donc qu'est-ce que tu préfères? T'inventer que tout ça, c'est l'opium du peuple, c'est des histoires. Mais en vérité, tu n'as jamais étudié la Torah. Jamais tu as vu la profondeur. Premièrement. Deuxièmement, toi, Blainara, parce que quand même, tu as fait Matsup Matspe, ou tu as fait un BEP à l'Ort, ouais, donc tu crois que tu es un génie. Mais regarde l'autre. Ouais, l'autre, il avait 10 fois, 20 fois, 30 fois la tête d'Einstein, d'accord? Il a étudié des millions et des millions de pages de Gemara. Il avait une vitesse de raisonnement incroyable, d'accord? Il comprenait l'univers, il connaissait la distance avec les planètes, il pouvait t'expliquer à quoi elle servait cette plante et pourquoi cette plante-là, c'est une réincarnation de telle et telle personne. Mais lui, il s'est fait avoir dans la religion. Mais toi, Blainara, t'es un malin. Tu t'es pas laissé avoir. C'est bizarre, non? Comment des gens qui avaient 60 000 fois ta tête, ils se sont fait avoir et toi, t'as tout compris? Non. Non. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que quelle que soit la puissance de la lumière, tout dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Donc si tu as un abat-jour, si tu as un intérêt, si tu as une bêtise, si tu as une psychorigidité, ou si tu as un état de fait, il y a des gens qui me disent, bon, vous savez, ben, j'ai pas grandi dans ce milieu, je voudrais pas trahir mes parents en devenant religieux, mais tu es juif. De toute façon, c'est quoi la question? Tu es juif, non? Bon. Tu es juif, donc il y a eu le matin Torah, il y a eu le don de la Torah. Après, maintenant, il y a une génération plus impliquée, moins impliquée, plus cultivée, moins cultivée. Et bien, va te cultiver. Est-ce que tu peux dire à un juge, écoutez, je m'excuse, je pense pas que je suis condamnable parce que je ne savais pas. Je dis, mais monsieur, la loi, il faut la prendre. Il dit, oui, mais je ne veux pas être responsable de la société. Mais monsieur, si vous avez signé, ça s'appelle la responsabilité civile. Ah bon? Ah ben bien sûr, oui, en nom propre en plus. On va vous prendre votre maison. Après, tu dis, bon, mais j'avais pas lu le contrat, mais c'est marqué lu et approuvé. Ah là là, mais je savais pas que c'était inclus dans les obligations de la copropriété. Mais monsieur, vous avez signé un contrat en achetant la maison. C'est marqué dessus. Donc, quelqu'un ne peut pas dire je ne savais pas. Encore une fois, si le manque il est dans la connaissance, apprends. Si le manque il est dans le courage, eh ben fais une thérapie. Si le manque il est dans le manque de confiance en soi, eh ben fais du moussard, apprends à te connaître. Mais on ne peut pas baratiner toute sa vie. À un moment ou à un autre, on se retrouve avec une réalité qui est tellement forte qu'elle exige de nous une maturité. Et c'est à ce moment-là qu'on est en état de maturité, c'est là qu'on commence à vivre. Parce qu'avant d'être mature, t'étais quoi? Bah, t'étais manipulé. T'étais un consommateur, un téléspectateur. Donc, tu es spectateur de ta propre vie. Quand est-ce que tu vas devenir acteur? Au moment où tu te prends en main. Donc quand la Torah, elle t'oblige à assumer ta responsabilité, parce que tu es une personne, parce que tu es juif, parce que tu es croyant, parce que Dieu existe, parce que tu t'es marié, parce que tu t'es engagé, parce que tu as mis des enfants au monde, c'est fini, Baba. C'est terminé. Le libre arbitre, il a été créé pour que tu t'en débarrasses. Ça s'appelle en français s'engager dans ses choix. Alors que si toi, tu t'engages dans le mariage, mais tu dis, bon, tu sais quand même, je garde le libre arbitre, hein, si je veux te tromper, ah bon? Ouais, tu t'engages dans l'honnêteté, mais tu dis, bon, écoute, s'il y a une opportunité, 1 million d'euros, ça peut être une mise va te voler. Ah bon, c'est ça le libre arbitre? Non. Le libre arbitre, c'est une proposition pour que tu y renonces. Donc c'est ça la liberté. La liberté, c'est d'être capable de renoncer à sa liberté. Bien sûr pour des valeurs, pas pour n'importe quoi. D'accord? Donc si c'est comme ça, donc vous avez compris en vérité qu'il y a une conduite, une anaga nistérette, cachée, et une conduite
dévoilée et une conduite cachée. Et nous, en vérité, quand on arrive à voir la dimension des liens dans la dimension cachée, ça s'appelle Ichud. C'est ça l'unité de Dieu. D'accord? Pour ça qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et juste après, c'est marqué Ve'afta, Bechol Levavecha, Ufchol Nafshecha, Ufchol Modecha. C'est-à-dire tu dois aimer Hashem aussi avec ton Yetzera, ton Yetzeratov. Et aimer, c'est quoi? C'est faire un, c'est adhérer. Tu dis, mais comment je vais faire pour adhérer à Dieu avec mon Yetzera Hara? C'est très simple, en luttant contre. Et avec ton Yetzeratov, en l'écoutant. Donc tu vas adhérer à Dieu en écoutant ton Yetzeratov et en luttant contre ton Yetzera Hara. Ah, après tu dis, oui, mais je suis fatigué, j'ai pas la force, je suis pas en forme. Bechol, Nafshecha, de toutes tes forces. Parce que la force, parce que la dimension matérielle et physique, elle peut être aussi un frein à l'unité avec Hachem. Donc on a dit, dépasse ça. Et après, Ufrol Meodecha. Meodecha, c'est de tout ton argent, parce que aussi l'argent, ça peut être un frein à accomplir ce qu'il faut. Et aussi, Bechol Meodecha, c'est Rachid dit, Bechol Mida Omida. C'est-à-dire de toutes les attitudes que Hachem il va avoir avec toi, donc qui vont se concrétiser dans la vie, que des fois dans la vie, bah, c'est super, et puis des fois dans la vie, c'est moins super, ou c'est carrément dur. Ouais. Donc tu vas quand même continuer à faire un avec Hachem dans ces moments-là. Comme ta femme, tu l'aimes pour le meilleur et pour le pire, même tes enfants. Même s'ils te déçoivent, ça reste tes enfants. Alors est-ce que tu arrives à les aimer au-delà de la déception, ou non? Tu dis, comme ils m'ont déçu, j'arrête de les aimer. Bah, de la même manière, tu dis à Hachem, ah non, comme c'est pas ce que je voulais, parce que papa il est parti trop tôt, parce que maman elle m'a pas truqué, parce que j'ai pas réussi à vendre le magasin, je mets plus les tefilines, je mange plus cachère. Mais quel rapport? J'ai des gens comme ça, ouais, je suis en révolte contre Dieu. Je comprends pas la question. Ça veut quoi, tu t'es révolté contre qui? C'est comme s'il y a un tsunami qui arrive et toi tu t'engueules avec le tsunami. Ça veut rien dire. Donc de la même manière, Akadosh Baruch Hu, et c'est en ça qu'il est différent de toi, c'est qu'il est le roi des rois. Et ben, lui, quand il prend une décision, le mieux que tu peux faire, c'est t'adapter. Maintenant, tu comprends pas, c'est un autre problème. C'est à toi de décider. Tu dis, oui, mais moi, je fais pas, je comprends pas. Eh bien, cultive-toi, apprends. Et puis, dans la résilience, on a déjà expliqué plusieurs fois, que le fait d'accepter de ne pas comprendre, c'est ça qui va créer chez toi une ouverture d'esprit qui va faire que tu vas comprendre. Alors que quand, en vérité, toi, quand tu te réfugies dans la rébellion, tu te réfugies dans les nerfs, tu te réfugies dans le sentiment d'injustice, en vérité, c'est juste une manière d'échapper au fait que tu es un serviteur d'Hachem. Et tu vas dire donc, eh ben oui, ben c'est ça ma liberté. Mais non, parce que quand tu es un serviteur de tes addictions, ou un serviteur de ton obstination, ça ne s'appelle pas que tu es libre. Seulement que tu as choisi le mauvais maître. Au lieu d'aller vers Hachem qui te libère, tu vas vers un maître qui t'enferme. C'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Choulin, Davkouf la tête, Esther minatora minaïn. Esther, ouais, où est-ce qu'on voit une allusion à Esther dans la Torah? Tu dis, mais je ne comprends pas l'histoire d'Esther. Ça a été retenu par les Chachamim. Donc, on ne peut pas y avoir Esther dans la Torah, puisque la Torah, elle a été donnée au moment du don de la Torah, et Esther, elle est venue bien après. Alors, comment il peut y avoir une allusion à Esther dans la Torah? Il répond, parce que c'est marqué Ve'anochi Aster Astir et Panay Bayomahu. Et moi, Hachem, c'est Hachem qui parle, il dit, moi, je cacherai ma face ce jour-là. Donc, ça veut dire quoi? C'est quoi Esther Panim? C'est quand Hachem, Chaz Shalom, il voile sa face. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne voit pas son intervention. Ouais, on voit, les choses, elles se passent mal. Quand il y a de la souffrance, quand on voit des malheurs, en vérité, ça s'appelle Esther Panim. C'est pour ça qu'on dit la Esther. D'accord? La Esther. D'accord? En vérité, c'est Esther Panim. C'est-à-dire que l'intervention divine, malheureusement, elle est masquée. Et donc, on n'a plus la protection. Par contre, le contraire, quand c'est marqué Issa Panavelecha, Vichuneka, quand il tourne sa face vers toi, ouais, et il va t'envoyer le bien, il va t'envoyer la bracha, il va t'envoyer la protection. Donc, quand Hachem il se tourne vers nous, ça s'appelle Gilouï, ça s'appelle le dévoilement. Mais quand Shalom Hachem il se détourne de nous, ça s'appelle Esther Panim, c'est-à-dire sa face, elle s'est cachée. Et là, c'est là que tous les malheurs, ils arrivent. Ouais, c'est comme quand il y a la lumière, eh ben, ça éclaire tout. Quand tu enlèves la lumière, tout s'éteint et tout pourrit. Donc cette logique-là, que on avait demandé, on avait dit, mais pourquoi est-ce qu'à la fin des temps, l'histoire d'Esther, elle va être retenue?
et les autres, les livres, ils vont pas être retenus, sauf le Chumash. Elle dit pourquoi? Parce que justement, cette dimension de Esther Panim, de cacher, c'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, pas pour dire que c'est un concours de circonstances et que Dieu n'est pas intervenu. Bien sûr qu'il est intervenu, mais seulement il est intervenu de manière cachée. Donc quand toi tu vas lire, tu vas regarder les événements et tu vas voir la concomitance de toutes les choses qui ont amené à la fin tu vas dire, mais Hachem, c'est que Hachem, tout ça c'est Dieu qui l'a fait. Et bien c'est exactement de la même manière comment ça va se passer au moment du Mashiach. Au moment du Mashiach, ouais, d'abord il faut développer un peu, que en vérité, vous savez que toute l'histoire de la Megillah, telle on la lit en 20 minutes, en une demi-heure, mais en vérité elle a duré 9 ans. D'accord? C'est que depuis l'intronisation de Achashverosh et qu'il a voulu faire un festin et que à ce moment-là, Vashti n'est pas venu et tout ça, tout le déroulement, en vérité, tout ça, ça a mis 9 ans. Jusqu'au moment où ils ont été sauvés de la menace de destruction de Haman, tout ça, ça a mis 9 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les gens qui ont vécu à l'époque, d'accord, eux, ils n'ont pas compris pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un fou, il veut détruire Israël? Pourquoi est-ce que Esther, une Sadéquette, elle a été prise en tant que épouse de Achashverosh, d'accord, de force, parce qu'elle était mariée avec Mordechai? Pourquoi est-ce que il y a eu ce décret de destruction sur tout Israël? Pourquoi est-ce que Haman, il a envoyé une première lettre pour dire à tout le monde qu'il fallait écouter sa femme, qui est complètement débile? Il dit le Gaon, c'est pour qu'ensuite, quand il enverra la deuxième lettre pour dire qu'il faut détruire tout Israël, tous les Juifs, les gens ils disent, c'est le même fou qui a écrit la lettre. D'accord? Donc ça veut dire que c'est des calculs. Encore une fois, je veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a trop de détails, mais vous pouvez encore une fois écouter le cours la Megillah d'Esther expliquée qui est sur le site et qui est sur Spotify aussi, dans ma page Spotify et Deezer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces événements séparément, que Mordechai n'a pas voulu se prosterner, que Esther est invitée et tout ça, eux ils n'ont pas vu que Hachem il était derrière la paroi de la nature pour organiser tout ça. Eux qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les événements. Mais en vérité la combinaison, on a dit, de tous ces événements, c'est ça qui a amené la délivrance. D'accord? Donc si c'est ça, ouais, si c'est ça, ça veut dire que c'est seulement à la fin, que les gens eux-mêmes qui ont vécu les contemporains de cette histoire, qui ont compris que tout ça, en fin de compte, c'était pour amener la délivrance et pour que les bénis Israël soient sauvés. C'est pour ça que elle s'appelle la Megillah. Megillah, d'accord, ça veut dire un livre, d'accord, mais c'est la Megillah d'Esther. Mais Esther, c'est quoi? On a dit ce qui est caché, d'accord? Mais Megillah, c'est quoi? C'est Gilouï, c'est un dévoilement. Donc c'est bizarre. Après, on l'appelle aussi, dans la Gemara, on l'appelle aussi Igeret, d'accord? Igeret, c'est une lettre, d'accord? C'est une missive qui raconte ce qui s'est passé. Mais Oger, ça veut dire aussi, c'est cumulé. Donc ça veut dire que ça s'appelle la vision globale. C'est-à-dire que tant que tu vois les éléments séparés, tu ne comprends pas. Mais quand tu les vois ensemble, tu comprends tout. Et ben c'est pareil dans ta vie. Quand tu ne vois pas, tu dis, bon, j'ai été envoyé cette école, je rentre dans une autre école, du coup j'ai été muté là-bas. Quand j'ai été muté là-bas, j'ai trouvé cette maison après c'était une opportunité, j'ai pu l'acheter parce que dans ma classe, il y avait le fils du banquier, le banquier m'a présenté sa fille, la fille, je l'ai épousée. Donc tout ça parce que tu as été renvoyé de l'école. Un exemple. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc si c'est ça, ça veut dire que quand on dit que à la finalité, d'accord, les choses elles vont se dévoiler et que chaque chose elle va arriver à sa place. Donc on comprend pourquoi quand c'est marqué Kol hamoadim atidim leibatel velo Purim, ouais, que toutes les fêtes elles vont être annulées et pas la fête de Purim. Mais ici qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Purim, ça va permettre de comprendre comment il va fonctionner la libération, la Yeshua du Mashiach. Parce que encore une fois, la prochaine libération, la prochaine délivrance, elle ne se fera pas avec des choses extraordinaires. Elle va être dans le quotidien. Oui, il va y avoir rien de spécial, mais les choses, elles vont se faire de manière miraculeuse, mais à l'intérieur des lois de la nature. Ouais, à travers la politique, ou à travers les conjonctions, ou à travers les associations, ou à travers les pays qui vont s'associer, pas s'associer, mais pas y avoir des choses extraordinaires, que la mer elle va s'ouvrir, et qu'il va y avoir des fleuves de feu, et qu'il va y avoir des bombes. Non, les choses elles vont se faire naturellement.
On dit cette logique-là, qu'en vérité, le miracle d'Hachem, il est caché. D'accord? Ça veut dire que ça sera à nous de le voir. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, la mitzvah principale de la fin des temps, la mitzvah principale de Zman Mashiach, c'est la Emouna. D'accord? La Emouna, c'est quoi? C'est la croyance. Et la croyance, c'est justement d'arriver à s'investir dans ce qui ne se voit pas. Bah oui, parce que croire ce qu'on voit, c'est facile. Mais croire ce qu'on ne voit pas, c'est difficile. Et bien, croire ce qu'on ne voit pas, ça veut dire s'investir dans une chose qui n'apparaît pas clairement. Et bien, de la même manière, on dit qu'il y a des gens à l'époque du Mashiach, ils vont le croiser et ils ne vont pas savoir que c'est lui. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il appartient seulement à ceux qui ont la croyance. Donc en vérité, de la même manière, tu ne pourras pas voir l'intelligence de ton fils si tu n'y crois pas. Tu ne pourras pas voir l'amour de ta femme si tu n'y crois pas. Tu ne pourras pas voir la réussite de ce magasin si tu n'y crois pas. Tu ne pourras pas voir la réalisation de ce projet si tu n'y crois pas. Donc la croyance, en vérité, c'est ce qui te relie à la dimension invisible de la chose, à la dimension essentielle de la chose, à la dimension future de la chose. Parce que le futur, il n'est pas dans le présent. Donc comment est-ce que toi, tu vas participer au futur? Comment est-ce que toi, tu vas percevoir le futur? Parce que tu y crois. Donc de la même manière, dans la délivrance de Mashiach, Bezat Hashem, bientôt, ouais, il ne va pas se passer des choses extraordinaires. Non, ça va se passer comme la Megillah d'Esther, que des actes normaux, des actes anodins, des actes logiques qui appartiennent à la logique de la nature. Mais le lien entre ces événements-là, il va être tellement fou, tu dis, mais c'est pas possible que celui-là, il a été celui-là, celui-là, il a été nommé comme ça, et celui-là, il a agi comme ça, et celui-là, il a été comme ça. Et bah, au Hachem, Israël, il a été sauvegardé, et Israël a été protégé, Israël, il a atteint son niveau. Israël, il s'est développé spirituellement. Et des fois, ça passe par le mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'investir des énergies extraordinaires pour faire du mal à Israël, même des fois à des gens parmi les peuples d'Israël, et ça fait l'effet inverse. D'accord? Comme des gens, ils luttent pour tirer le peuple d'Israël vers le bas, vers la matérialité, vers l'assimilation, vers les valeurs qui ne sont pas les nôtres, et ça fait l'effet inverse. Il y a de plus en plus de Baal et Tchouva, de plus en plus de gens qui rentrent, qui étudient la Torah, qui font Shabbat, qui mangent kasher. Plus ils s'investissent pour les rendre non religieux, et plus ils deviennent religieux. Ça fait l'effet inverse. D'accord? Et c'est un peu logique. Pourquoi? Parce que, vous savez, une fois, j'avais écouté un sociologue qui disait que, on lui avait posé la question, mais pourquoi les gens ils se tournent tellement vers les sectes et les trucs comme ça? Alors il avait répondu, c'est parce qu'on a voulu créer parce qu'il n'y a pas assez de rationalisation. Il faut encore plus de rationnel, plus de cartésien, plus de rationnel. Et moi j'avais dit, mais je comprends pas, ce mec-là c'est un spécialiste, mais c'est un imbécile fini. Pourquoi? Parce que de toute façon la spiritualité, elle est à l'intérieur de l'homme. Et la soif de spiritualité, elle existe chez tout homme. Maintenant, le problème, c'est que quand tu vas l'étouffer avec du cartésien, elle va sortir encore plus fort, premièrement. Mais malheureusement, si c'est cet encadrement, si cette recherche de spiritualité, elle n'est pas encadrée, eh bien, l'Yetzirara, il va t'emmener dans des bêtises, dans des sectes, ou dans des fous, ou dans des gourous, mais qui viennent de quoi? Parce que le gourou, il n'a fait qu'exploiter ta soif de spiritualité. Donc, parce qu'elle existe. Donc quand tu veux l'écraser, quand tu veux faire une société qui est entièrement rationnelle, qui est entièrement cartésienne, où il n'y a pas de morale, où il n'y a pas de logique, où il n'y a pas de remise en cause, mais c'est là que les gens ils deviennent fous, dans la drogue, dans l'alcool, dans la folie, dans les comportements sexuels complètement dépravés. Mais justement pour ça. Pourquoi? Parce que tu ne leur as pas donné une conduite, tu ne leur as pas donné une loi, tu ne leur as pas donné une logique, ouais, tu ne leur as pas donné une spiritualité. Alors quand tu veux faire toi, tu veux tout mélanger, tu veux pas de mariage, pas de truc, le divorce facilité, les mélanges de sexe, les mélanges de genre, le mélange de tout. Après tu crois que cette société, elle va vers quoi? Elle va vers le bonheur, elle va vers l'équilibre? Non. Il y a des lois dans la nature, il y a des lois dans la Torah, il y a des lois dans la logique, il y a des lois dans le bon sens. Il faut donner de l'avenir au bon sens. Ah, tu dis non, on veut pas, nous, on veut le n'importe quoi. Mais le n'importe quoi, c'est pas la liberté. N'importe quoi, ça amène des folies. Donc ça veut dire, c'est ce qui se passe. Qu'en vérité, plus ils veulent amener vers le non-sens, et plus les gens ils recherchent du sensé. Plus on veut les amener vers la folie, plus les gens ils recherchent de l'équilibre. Plus on leur dit de prendre du shit et de l'alcool, et plus ils veulent manger bio et retrouver un équilibre dans la nature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, la stratégie d'écouter le négatif, la destruction, etc., ça fait l'effet inverse. Mais encore une fois, pour se rendre compte de ça, il faut voir la trajectoire transparente des choses. Il faut voir la direction qui est prise par les choses. Et pour savoir si toi, tu veux te laisser emporter par ce torrent de boue qui amène à la folie, à la débauche, ou toi, tu veux dire non,
non, moi je veux avoir un chemin en parallèle qui va me préserver, qui va me laisser dans la sainteté, dans la pureté de mon foyer, de ma maison, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de ma Torah. C'est toi qui décides. Parce que le Coran, il est très très fort. Il est très puissant et c'est pratiquement impossible d'y échapper. Que ça soit dans ta télé, dans ton téléphone, dans les publicités, dans la rue, c'est un courant. D'accord? Donc si toi, tu n'as pas des valeurs très très fortes et des convictions très très fortes et une connaissance très très forte et une croyance très très forte, mais tu vas être emporté par le tsunami de la lourdeur. Puisqu'on est dans une surinformation de lourdeur, une surinformation de débilité toute la journée. Cet acteur-là, il a dit ça, celui-là, il s'est vexé, celui-là lui a répondu, et le président, il a fait ça, et le ministre, il a fait une bêtise, et l'autre, il a été attrapé parce qu'il a touché son fils, l'autre, il a violé sa sœur. Mais toute cette là, en quoi elle te concerne? Il y a deux solutions. Soit tu es tellement occupé au positif que tu vois même pas ce qui se passe, soit tu n'as tellement rien à faire de ta vie que tout devient intéressant. Ben oui, pourquoi? Parce que le vide attire le vide. Maintenant, ils ont créé une société qui est tellement vide qu'ils sont obligés de créer des faits divers, des bêtises, des potins, pour réussir à remplir l'actualité. Mais je vous dis, cette loi extraordinaire, c'est une loi qui m'a été donnée par un nutritionniste, et moi je l'ai appliquée à la religion. C'est qu'il y a deux manières de maigrir. Soit tu fais le régime, tu manges plus rien, et tu maigris, tu perds 25 kilos, mais après, tu deviens fou, tu craques parce que c'est trop de restrictions, et du coup, tu fais n'importe quoi, et tu reprends tes 25 kilos. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as cultivé ton manque, d'accord? Tu as développé le manque. On a expliqué déjà que le manque, c'est lié de ça. Mais si tu ne cultives pas ton manque, mais tu cultives le plein, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton envie d'exister, tu la réalises dans des choses qui sont propres. Tu te lèves, tu fais ta prière. Waouh, tu as une satisfaction, tu as parlé au divin. Après, tu vas, tu travailles honnêtement. Après, tu t'assois, tu remplis ton esprit avec de la Torah, avec de la vérité. Après, tu rentres à la maison, tu développes, tu travailles ton couple. Après, tu t'assois avec tes enfants, tu les éduques comme il faut. D'accord? Après, tu vas faire ton sport pour te détendre un peu. Après, en vérité, comme tu es rassasié avec le bien, tu n'as pas aller chercher le mal. Donc vous avez compris que la délivrance, elle va venir d'une manière qui est cachée. Et il n'y a que celui qui aura la Emouna qui va le percevoir. Donc les gens qui attendent les miracles et qui attendent des choses extraordinaires, ceux-là, ils vont être déçus. Ouais. C'est pour ça que la Megillah, elle va rester jusqu'à la fin des temps. Et que l'étude de la Megillah et la compréhension, c'est ça ce qui va nous permettre de nous préparer au maximum au Mashiach, à la délivrance finale. Et de la même manière qu'il faut étudier la Megillah et la relire et réfléchir. Et c'est pour ça que la fête de Purim, ouais, on dit, elle a un plus grand pouvoir que la fête de Kippour. Pourtant, quand tu parles de la sainteté de Kippour, que cette capacité extraordinaire qu'Akjoukou, il a donné de pouvoir pardonner la Avera, pardonner la faute, avec ses conséquences, simplement par le fait de pleurer et de regretter, il dit oui. Pourquoi? Parce que la Kippour, en fait, c'est une teshuva par la peur. C'est une teshuva par le regret, c'est une teshuva par le pleur. Donc c'est dans une logique de lutte contre la négation. Alors que Purim, c'est une teshuva par la simcha. Oui, de la simcha du dévoilement, de la simcha de la libération, de la solution. On avait un problème, on avait une pression, on avait Adolf Hitler qui était là sur notre tête, et au Hachem, on a été sauvés. D'accord? Donc cette délivrance-là. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit sur le cours sur Amalek, que Amalek, il est dans le doute. Et le doute, en vérité, c'est pour ça que Amalek et Safek, c'est la même valeur numérique. Safek, c'est le doute. Donc Amalek, en vérité, n'existe que par rapport à notre doute. Donc si nous, maintenant, on n'est pas sûr dans nos valeurs de Torah, on n'est pas sûr dans notre émouna, on n'est pas sûr dans notre couple, on n'est pas sûr dans la relation avec les enfants, on n'est pas sûr dans nos valeurs, même d'honnêteté, même de clarté, si on est flou, on n'est pas... Ah, Amalek qui vient. Parce que lui, il n'existe qu'à cause de ça. C'est comme le requin, il sent le goût du sang à des centaines, à des dizaines de kilomètres. Ben, le Yetzirah, il sent ta faiblesse à des dizaines de kilomètres. Le Yetzirah, il sent la faiblesse de ton couple à des dizaines de kilomètres. Il sent ton manque de conviction à des dizaines de kilomètres. Il va arriver et il va te fracasser, il va te bouffer la tête.
Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois tout renforcer. C'est pour ça que c'est très, très important de faire cette fête de Purim avec de la joie, avec de l'amour d'Hachem, avec de l'amour de son prochain, avec du Kiddush Hachem, en sanctifiant le nom de Dieu et en s'élevant spirituellement. Je vous souhaite à tous, mes Hachem, de passer un très très bon Purim. Bon, il y aura d'autres cours dans la semaine, mais de toute façon, c'est pas très grave si je vous le dis plusieurs fois. Donc je rappelle que ce cours, il a été dédié Leilou Nishmato pour l'élévation de l'âme de Jacques Yaakov Ben Julie Mamar, Hachem il élève sa neshama parmi les tzadikim Israël. Je rappelle pour les personnes qui seraient intéressées à prendre en charge un cours, à sponsoriser un cours, parce que c'est ce qui permet à mon association, à se dire à ma personne de pouvoir continuer à vous aider. Et ben vous pouvez m'envoyer un mail ravyichia@hotmail.com raveyehia@hotmail.com et je vous donnerai les dates et les conditions à ce moment-là. Voilà. Chazak ou Baruch. Maintenant